Dans cette vidéo, je vais vous présenter le tout nouveau calculateur, la toute nouvelle version du calculateur des investisseurs intelligents. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je suis extrêmement fier de vous présenter enfin, ça y est la voilà, la dernière mouture, la deuxième version, la V2 du calculateur des investisseurs intelligents. Avant même de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je voudrais adresser un remerciement profond à Clément et Sophie qui m'ont aidé à justement mettre en place des fonctionnalités qu'il n'y avait pas, à remarquer quelques petites erreurs qui auraient pu vous gêner dans l'utilisation en fait de ce tableau. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va passer sur mon ordinateur et on va faire tout simplement une simulation ensemble et je vais vous expliquer au fil de l'eau les différentes fonctionnalités et quelles sont les informations par rapport à un investissement locatif que vous voudriez faire, quelles sont les informations que ce tableau va vous délivrer. Donc comme d'habitude, on retrouve les différents indicateurs qui sont nommés de A à L avec les différents ratios pour tout ce qui est frais de notaire, frais de gestion, assurance, taux d'occupation, coefficient d'amortissement. Mais également, on retrouve quoi? On retrouve ici quelque chose qu'il n'y avait pas avant, c'est qu'on peut régler maintenant la durée d'emprunt, mais également le taux. Avant, on pouvait le faire, mais c'était beaucoup moins intuitif que maintenant. Aujourd'hui, c'est complètement automatisé et il y a un vrai calcul entre la différence entre intérêt et capital remboursé avec assurance, alors qu'avant, la limite entre ces deux paramètres n'était pas clairement établie. Ensuite, on peut également rentrer maintenant le montant de l'apport. C'est quelque chose que vous m'aviez dit, voilà Rodolphe, on fait un investissement de 200 000 euros dans lequel on veut mettre 20 000 euros d'apport par exemple. Avant, on ne pouvait pas, on était obligé de faire 200 000 moins 20 000, donc de mettre un montant financier de 180 000. Mais pour autant, ça ne prenait pas en compte le fait que les 20 000 euros que vous aviez mis de votre poche allaient également travailler au même rythme que le rendement de votre investissement. Ensuite, qu'est-ce que l'on a fait d'autre? J'ai également mis des bulles rouges ici qui vous permettent de vous expliquer en fait simplement certaines choses comme par exemple ici, taux d'occupation 10, 11, 12, c'est quoi? C'est 10 mois par an, 11 mois par an, 11 mois et demi, 12 mois par an. Ça va être en fonction des différents résultats que vous allez avoir concernant les résultats de fausses annonces, de tensiomètre locatif, en fonction de votre estimation. Si par exemple vous achetez un appartement et que vous pensez que c'est une situation géographique qui fait que la tension locative n'est pas très importante, eh bien peut-être que ce bien-là va être loué en moyenne 10 mois par an, mais pas 12 mois. Donc ici, dans la case de la ligne E, vous allez pouvoir mettre un taux d'occupation de 10. Si en revanche, vous investissez à Paris ou en banlieue parisienne, là, votre bien immobilier va être loué en permanence, donc vous pourrez mettre un 12 sans aucun problème. En revanche, si vous faites du meublé en colocation, etc., là, vous allez peut-être être à 11, 11,5 parce qu'il y a un peu plus de turnover, il y a un peu plus mais tout de même une bonne tension. Donc, voilà à quoi ça sert le taux d'occupation. Ensuite, il y a le coefficient d'amortissement. Le coefficient d'amortissement, c'est une règle simplifiée pour prendre en compte le calcul de l'amortissement comptable de votre bien. Je vous rappelle que c'est une charge non décaissée, mais qui quand même vous permet de créer du cash flow lorsque vous faites le régime LMNP réel ou BIC réel ou SCIS ou SAS à l'IS. Vous bénéficiez donc de l'amortissement comme le font les professionnels. Ce coefficient d'amortissement, il est valable pour tous les biens immobiliers parce qu'on va considérer qu'on va retirer 1/30 de la valeur du bien tous les ans pendant 30 ans, sachant que sur ce 1/30, on ne va pas toucher à la partie du terrain qui correspond à 20%, mais également on va considérer que tous les ans, on va refaire des travaux parce que dans 30 ans, vous achetez un bien immobilier pendant 30 ans, tous les 30 ans, enfin tous les 5 ans, tous les 10 ans, vous allez peut-être faire des travaux de changement des fenêtres, de renouvellement du mobilier, de remise aux normes électriques. Bref, il y a toujours des choses. Et donc, le coefficient d'amortissement que je vous ai mis là, c'est le coefficient d'amortissement qu'utilise mon comptable et j'ai fait en fait le calcul à l'envers pour pouvoir déterminer qu'en fait, on était à 4,75% par an de coefficient d'amortissement. Ensuite, vous avez donc votre tranche marginale d'imposition, donc 0, 11, 30, 41, 45. Avant, il y avait une tranche à 14%, celle-ci a été baissée à 11%. Donc, si vous avez encore la version avec la tranche marginale d'imposition à 14%, c'est que c'est vraisemblablement l'ancienne version. Également, regardez tout en haut du tableau. Là, je vous ai mis calculateur de rentabilité, Monsieur Rodolphe, V2.1. Donc, la V2.1, c'est actuellement la dernière
mise en ligne. Donc n'hésitez pas à la retélécharger de temps en temps parce que parfois j'apporte des modifications sans en parler sur la chaîne YouTube. Donc si vous la retéléchargez et que vous êtes demain ou dans un mois la version V2.2 ou V2.3 ou V2.5, ça veut dire que c'est des versions qui sont tout simplement plus nouvelles. Voilà, plus récentes. Ensuite, donc, prix de vente, frais de notaire, montant des travaux, montant de l'aménagement. C'est également une fonctionnalité qu'il n'y avait pas avant. Frais d'agence immobilière et également le pourcentage de négociation. D'accord? Là, je vais commencer à remplir en fait le tableau pour vous expliquer les différentes nuances qu'il y a. On va considérer qu'on fait un bien immobilier qu'on ne va pas gérer. D'accord? Qu'on va faire gérer par une agence immobilière qui fait de la gestion locative. Admettons, vous avez réussi à obtenir 5% TTC, c'est ce que vous avez négocié avec un agent immobilier pour qu'il vous gère votre bien immobilier. Donc 5%, assurance propriétaire non occupant, c'est 0,12% du loyer annuel que vous percevez. Provision pour charge, ça c'est 10% si jamais vous ne l'avez pas. On va dire que vous êtes par exemple à Marseille, donc un appartement avec une bonne tension locative. Vous êtes pardon, je ne l'ai pas noté dans la bonne case, vous êtes ici à 12%. Coefficient d'amortissement, on ne touche pas. Impôt sur les sociétés, c'est 15% jusqu'à 38 120 euros. Et dès que vous allez dépasser 38 120 euros de bénéfices, vous allez passer à 28% et vous serez à 28% jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de 500 000 euros, vous passerez à 33%. Et je vous souhaite de tout cœur qu'un jour, vous arriviez à être à 33% dans les bénéfices de vos sociétés immobilières parce que ça veut dire que vous avez bien mis en pratique les conseils de la formation de Monsieur Rodolphe et donc que vous avez eu beaucoup de succès. Et le jour où vous êtes à 33%, vous m'appelez et on boit une coupe de champagne ensemble. Et ce sera un immense plaisir partagé pour vous et pour moi. Ensuite, durée d'emprunt, 25 ans. Là, on va considérer, admettons, on va considérer qu'on fait un emprunt sur 22 ans. D'accord? On va faire un truc un petit peu alambiqué. On considère qu'on emprunte sur 22 ans avec un taux actuel. Alors, taux actuel, j'ai mis 1,80 parce que c'est ce qu'on observe aujourd'hui, 1,80 sur 25 ans. Beaucoup de gens se révoltent en disant que c'est un taux qui est très élevé. En vrai, ça reste un excellent taux. D'accord, faut surtout pas se plaindre. Moi, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, on était à 3,5% de taux sur 25 ans. Aujourd'hui, on est à 1,8%. Avant la crise, avant le Covid-19 en janvier 2020, on pouvait emprunter à 1,1. Là, ça a un petit peu augmenté. En vous battant bien, vous pouvez même obtenir mieux que 1,80 sur 25 ans. Là, on va estimer que sur 22 ans, on va être à 1,70. D'accord? C'est vraiment pas un taux qui est important qui est difficile à obtenir. Petite nuance ici, important, mettez des virgules pour faire 1,7. Ne mettez pas 1,7 parce que le point et la virgule n'ont pas la même fonctionnalité dans Excel. Donc, si vous voulez que ça marche, vos chiffres à virgule, mettez des virgules. Tranche marge d'imposition, on va dire qu'on est à 30%. Voilà. Ensuite, provision pour travaux plus frais divers. On va estimer qu'on va réinjecter chaque année un mois de loyer dans le bien pour simplement absorber les différents coûts d'entretien, de renouvellement du mobilier, de petits travaux, etc. Et montant de l'apport, on va dire que sur le bien, on va dire qu'on va l'acheter 200 000 euros. Je vais mettre, grand seigneur, 30 000 euros d'apport. Donc, je mets ici 30 000 euros d'apport dans le bien. Ce n'est pas ce que je vous préconise, mais vous avez des personnes qui parfois veulent mettre de l'apport parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont peut-être 30 000 euros à la banque, que cet argent-là ne travaille pas, alors que là, elles sont en train de faire un investissement qui va rapporter peut-être 7, 8, 10, 12% et elles préfèrent faire travailler leur apport à 12% que le faire travailler à 1, 1,5, 2% dans un contrat d'assurance vie qui est vraiment pas très efficient. Donc, ils mettent de l'apport. Ensuite, prix de vente. Donc, prix de vente, c'est le prix que vous avez signé avec le vendeur. D'accord? Vous êtes mis d'accord? Ok, monsieur le vendeur, je vous achète votre bien 200 000 euros. 200 000 euros. Sur les 200 000 euros, vous allez avoir 14 880 euros de frais de notaire. Sur ces 14 880 euros, si vous voulez faire un acte en main, vous mettez 0 ici et vous reportez, vous additionnez 14 880 à 200 000 pour tenir compte de cet acte en main. Ensuite, ou alors vous négociez un prix acte en main, tout frais compris, et dans ce cas-là, le vendeur est d'accord, tout le monde est d'accord, il n'y a aucun souci. Ensuite, le montant des travaux. On va estimer que c'est un appartement qu'on va acheter, donc 200 000 euros. Il y a déjà 3 chambres. Les chambres sont déjà… Il faut juste en fait le meubler parce qu'il est déjà en bon état. Donc, on va le meubler. Donc, aménagement… Alors, on va dire qu'on va recréer une salle de bain. Donc, on va dire qu'il y a, 4 500 euros pour la réfection d'une salle de bain, plus environ
7 500 € de mobilier. Une fois de plus, là je prends des chiffres, hein, je prends un peu les dés et je les jette. C'est simplement pour vous montrer comment fonctionne ce tableau. On est bien d'accord, ce n'est pas une simulation réelle. Il y en aura d'autres dans d'autres vidéos qui vont venir. Mais déjà, prenez ce tableau, téléchargez-le. Oui, j'ai oublié de vous dire ça. Téléchargez-le dans le premier lien qui est situé juste sous la vidéo et c'est complètement gratuit. Et surtout, dans l'idéal, il faudrait que ce tableau, vous puissiez vraiment comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Et pour savoir comment est-ce qu'il fonctionne, regardez, c'est très simple. Vous prenez la case qui est ici, vous double-cliquez et là, ça vous dit que Excel fait le calcul suivant. Cette case est égale à C18 fois D3. Et si on regarde, C18 fois D3, bah, c'est cette case-là fois ici, il le met en surbrillance là, c'est cette case-là fois les frais de notaire. Et c'est exactement pareil pour la totalité des cases de ce tableau. On continue. Frais d'agence immobilière, il n'y en a pas parce que c'est toujours à la charge vendeur, sauf si vous faites sauf si vous êtes passé par, comme je vous le mets ici, 0 s'ils sont à la charge du vendeur. Sinon, renseignez le montant payé dans le cas, alors là ici c'est un petit peu, voilà, je vais l'agrandir un petit peu, dans le cas d'un mandat de recherche. Si vous faites un mandat de recherche avec un agent immobilier, c'est vous qui de votre poche allez devoir payer les frais d'agence immobilière. Donc frais d'agence, ici on va dire qu'il n'y en a pas. Vous avez réussi à négocier environ 10% du montant du bien, donc vous mettez 10%, ce qui veut dire que la dépense nette ici, donc elle est ici de 226 880 €, elle va baisser de 10% de 200 000, elle va donc baisser de 20 000. Si je fais Enter, on devrait tomber pas loin de 206 000. Donc là, 206 000 €. Ensuite, on arrive à charges annuelles de l'immeuble. Ce sont uniquement les charges annuelles que vous allez devoir payer en tant que propriétaire. Il y a toujours la part que paye le locataire et la part que va payer le propriétaire. On va estimer que ici, la part qui vous revient, elle est d'environ 40 € par mois, ce qui nous fait du 480 € par an, ce qui se trouve très facilement dans des petits immeubles marseillais où il n'y a pas beaucoup de frais. Taxe foncière, vous êtes à, allez, je jette les dés, 880 € par an. Et ici, frais annexes. Alors, location courte durée, c'est si vous voulez faire de la location courte durée et que vous renseignez ici frais de ménage, électricité, eau, blanchisserie, autres, vous mettez ici, par exemple, 100 € que vous dupliquez dans les différentes cases. Ça fait bien un total de 500 € qui vient se mettre ici, frais annexes LCD, 6 000 € par an parce que 500 € par mois x 12, ça fait bien 6 000 € par an. Donc ici, on ne va pas considérer qu'on fait de la location courte durée. On va simplement considérer qu'on va faire, pourquoi pas, de la colocation. Donc faire de la colocation ou faire de location achat d'immeuble avec appartement, c'est exactement la même chose. Donc là, on va dire que, je sais pas moi, il y a 3 chambres, que vous louez 400 € par chambre, admettons. Alors, mettons 450 €, 450, 450 et ici 450. Ça fait donc 1 350 € de revenus bruts mensuels qui vont donc s'incrémenter directement ici. Pourquoi ici est-ce qu'il a mis provision pour travaux et frais divers de 1 350 €? Parce que vous avez dit que provision pour travaux et frais, c'était 1. Donc, il va directement remettre un mois de loyer pour remettre en travaux dans le bien pour que vous puissiez entretenir convenablement votre bien. Frais bancaires, il y en a toujours un petit peu. Moi, j'ai l'habitude de mettre 200 € parce que entre les frais de tenue de compte, etc., je vous conseille de pas trop tout négocier parce que le banquier, il faut aussi qu'il mange un petit peu sur votre dos. Après tout, vous faites de l'argent, c'est normal de payer en fait les personnes qui vont travailler un peu pour vous. Et expert comptable, si vous prenez un expert comptable en ligne, admettons, vous pouvez trouver les moins chers à 350 €, mais les plus compétents, les meilleurs vont être aux alentours de, allez, on va mettre 600 €. Ça, évidemment, 600 € si vous êtes dans le cas où il y a de l'amortissement. Du moment que vous ne faites pas d'amortissement, vous n'êtes pas obligé d'avoir un expert comptable parce que les calculs de fiscalité vont être beaucoup moins complexes. Donc ici, on continue. Donc la somme empruntée, ça aussi c'est nouveau, elle est donc de 176 880. Pourquoi? Parce que vous avez acheté ça plus ça, la dépense nette c'est ça. Vous avez mis tant d'apport, donc vous vous êtes fait financer 176 000 €. Ça va vous coûter 35 000 €, donc ça veut dire que vous allez remprunter. Et vous allez donc devoir rembourser à la banque, 176 000 plus 35, donc 212 000 €. 212 000 €, ça vous fait un remboursement de capital plus intérêt. Ici, je vous ai mis une petite note. Le remboursement du capital et des intérêts plus assurance ici est une moyenne sur toute la durée du crédit. D'accord? Vous allez payer beaucoup plus d'intérêt en début de crédit et beaucoup moins de capital. En revanche, en fin de crédit, vous allez rembourser beaucoup plus de capital et beaucoup moins d'intérêt. Pourquoi? Parce que la banque se paye toujours en premier. Donc, c'est une moyenne pour vous donner un petit peu la tendance, la viabilité de votre bien sur toute la durée de votre projet. Location mensuelle, charges comprises, donc on est à 1 350 €. C'est charges comprises parce que ici, vous aurez pu mettre éventuellement les charges de télé, d'abonnement internet, d'électricité, d'eau, enfin bref, de tout ce que vous pouvez mettre en plus. Vous les mettez là. Et ensuite, on descend. Et qu'est-ce que ça nous donne pour ce bien-là?
on s'aperçoit que cet investissement-là, si on le fait en SCI ou en SAS à l'IS, on va avoir un cash flow annuel de 1957 € par an. D'accord? Alors évidemment, c'est ce qui est sur le compte de la société. Ensuite, vous allez avoir une trésorerie annuelle donc en LMNP de 1889 € si vous faites le choix de l'avoir en LMNP. En revanche, en LMNP micro, là, vous perdez de l'argent. Vous perdez de l'argent et regardez, c'est intéressant parce que ici, je vous ai mis à chaque fois le rappel de la règle des 70%. Ici, on respecte la règle des 70% parce qu'on est à 0,6, donc on est en dessous de 0,7, donc c'est OK. Mais là, regardez, en LMNP micro, vous êtes à 0,6, donc vous respectez bien la règle 70%. Et pourtant, vous perdez quasiment 100 € par mois, donc 1200 € par an. Ce qui fait que là, dans ce cas-là, ce n'est pas optimisé. Si vous faites du foncier réel, ce que énormément de gens font malheureusement, eh bien là, vous perdez 2200 € par an. Et si vous êtes en micro-foncier, là, vous perdez 2700 € par an. C'est pour ça qu'en fait, le micro-foncier, alors ça peut être un statut qui est idéal dans certains cas, mais c'est pour ça que vous devez vraiment maîtriser la fiscalité pour que ça puisse bien fonctionner. Et ensuite, vous avez un deuxième onglet. Deuxième onglet avec différentes simulations, toujours les mêmes avec un report ici dans le tableau. Ici, c'est ce qui vous reste dans la poche en plus. Donc là, ici, le tableau nous dit que la meilleure manière d'avoir le moins de fiscalité possible avant impôt sur les dividendes, ce sera la SCI à l'IS. Ensuite, c'est le LMNP. En revanche, tout le reste, vous avez un cash flow négatif. Et là, on voit ensuite les différents impôts. Vous avez l'impôt SCIS, l'impôt LMNP, l'impôt LMNP, foncier réel, micro, etc. Et ensuite, le dernier onglet qui est simplement un onglet que vous ne devez pas toucher, qui est simplement un onglet qui permet de calculer les différentes échéances du crédit. Ici, on a dit qu'on empruntait sur 22 ans. Donc, si on va voir sur 22 ans, on va ici. 22 ans, ça doit nous faire 200 et quelques mois. Donc, ce qui fait qu'on va être… pardon, j'ai trop descendu. On est ici à 22 ans. Donc là, au tout début, début de la 23e année, on est donc à 0. 0, ça veut dire que ici, ça veut dire qu'au bout de 264 mois, on a remboursé la totalité du crédit. À la fin, ça devient négatif. Ça voudrait dire qu'on continue à rembourser la banque alors qu'on a complètement fini de payer le crédit. Voilà, chers amis. Donc, ce tableau, il est cadeau. Il est pour vous. Vous devez savoir comment il fonctionne. Pour savoir comment est-ce qu'il fonctionne, il faut simplement double-cliquer sur certaines cases et ça vous permet de renvoyer à différents endroits. Comme ici où on a une note avec x0,3 parce qu'on a un abattement de 30% lorsqu'on est en micro-foncier. En revanche, si vous faites par exemple la fiscalité du micro BIC avec abattement de 50%, ici le 0,7 s'est transformé en 0,5 parce que l'abattement est beaucoup plus grand. Donc voilà, vous avez tout. C'est moi qui l'ai fait avec l'aide donc de Clément et Sophie que je remercie une fois de plus. Vous avez ce tableau, vous pouvez modifier les durées de crédit, voir un peu ce que ça vous donne si vous faites du 25 ans et que vous empruntez à par exemple 2%, admettons que vous ayez un mauvais taux, que votre fiscalité ne soit pas à 30% mais soit 11%, que finalement vous êtes dans un appartement qui est rutilant et que vous avez 0,5 mois par an que vous réinjectez. Vous faites ça, vous arrivez à faire par exemple 4 chambres, donc là vous arrivez à un bien qui est beaucoup plus rentable parce que forcément vos loyers vont beaucoup augmenter. Là forcément votre cash flow il va être de 6 400 € en SCI et de 6 600 € lorsque vous serez en LMNP. Voilà chers amis, cette vidéo est terminée. Posez-moi toutes vos questions sur ce tableau en description de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Likez cette vidéo, commentez-la, partagez-la surtout si vous pensez que ça peut aider un proche d'avoir ce tableau. Et bien sûr, n'oubliez pas que crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!